Closed doors, I'm a fool for your love. Donc, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à ce type de formation, ce qu'il faut dire, c'est que la formation est une initiative de Océan Bleu Communication, voilà, qui est une structure de communication digitale, branche de Imagine Reflet Group, voilà, qui œuvre dans tout ce qui est photographie, vidéographie, infographie, marketing digital en l'occurrence, sans oublier le volet e-commerce de la structure. Donc, comme je dis, cette initiative vient de cette entreprise de communication digitale. Voilà. Et l'objectif est de tout simplement permettre aux personnes, aux particuliers comme aux passionnés du digital, de pouvoir bénéficier, bien évidemment, du confinement qui nous fait face. Voilà. Comme j'ai dit, se former à cette pratique de promotion constitue un atout indispensable pour toute personne s'intéressant au digital et souhaitant développer ses compétences professionnelles ou entrepreneuriales. Donc, tout simplement, rentabiliser votre temps de confinement. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'objectif de cette formation, c'est de, dans un premier temps, comprendre la définition des objectifs, comment structurer l'ensemble des leviers digitaux, bien sûr, pour une stratégie digitale efficace. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Dans un deuxième temps, c'est de comprendre également les tactiques à utiliser pour une stratégie digitale efficace et connaître également les KPI à suivre pour chaque levier digital. Sans oublier être en mesure d'analyser une campagne digitale, bien sûr, lorsque vous aurez votre client. Est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît, votre micro? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. Si vous pouvez couper, ça serait intéressant. Merci. Donc, on continue avec la formation. Donc, dans un premier temps, au niveau du Battle Digital Plan, du Digital Battle Plan, ce qu'il faut comprendre, c'est la définition des objectifs que vous vous fixez. Alors, définir un objectif pour chacun des leviers à disposition. Notamment, concernant les leviers, nous avons plusieurs. On a parlé dans les bases du marketing digital, des leviers digitaux qui peuvent nous servir dans notre stratégie marketing digital, notamment les sites web, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux qui font partie des leviers digitaux et également du digital media. Donc, dans ce sens, lorsque vous effectuez votre digital battle plan, vous deviez bien sûr effectuer, bien on va dire élaborer, pour ne pas dire définir tout simplement un objectif pour chaque levier digital. Par exemple, comme objectif, vous pouvez avoir pour mon site web, mon objectif est d'avoir le site web le plus performant du secteur. Si vous êtes une banque, mon objectif, c'est d'avoir, par exemple, le site web le plus performant de toutes les banques en Côte d'Ivoire. Ça, c'est par exemple un objectif que vous vous fixez. Dans un deuxième temps, il faut savoir les tactiques à mettre pour avoir le site web le plus performant. Il faut élaborer des tactiques qui prennent efficacement l'objectif. Entre autres, suivre Google Analytics, intégrer un formulaire pour les leads, intégrer également un chat en ligne. Intégrer un chat en ligne, c'est très important. Après la définition de l'objectif, dans notre il faut élaborer les tactiques à mettre en place pour atteindre l'objectif. Donc, on finit avec le troisième point qui sont les facteurs du succès. Voilà, ce qui va vous permettre, un élément qui vous permettront à vous de pouvoir évaluer l'objectif que vous avez fixé au départ. C'est-à-dire, vous souhaitez, comme on a vu au niveau de l'objectif, vous souhaitez être la banque de l'entreprise la plus performante de son activité. Alors, qu'est-ce qu'il faut suivre comme KPI, notamment, par exemple, le nombre de visites ou le nombre de leads que vous gérez à travers votre site web. Ça, c'est par exemple un exemple. La conséquence, c'est que dans un premier temps, au niveau du Digital Battle Plan, vous deviez élaborer un objectif, énumérer les différentes tactiques qu'il faut pour atteindre l'objectif et, dans un temps, avoir des KPI, c'est-à-dire des mesures pour atteindre, bien sûr, efficacement l'objectif. Donc, dans un cas comme ça, il faut prendre une entreprise docteur. On va prendre cet exemple-là.
Par exemple, l'objectif de l'entreprise dans le secteur immobilier, c'est d'être force du secteur. Voilà. Au niveau de son site web, l'entreprise peut avoir objectif. Une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'immobilier peut avoir objectif pour son site, d'avoir le site web. Au niveau des tactiques, c'est-à-dire des éléments que l'entreprise doit utiliser pour atteindre l'objectif, c'est de non seulement l'UX, quand on parle de UX, vous voyez ici, je mets le curseur là-dessus. Quand vous voyez UX, là, on parle de expérience utilisateur, de l'utilisateur. Il faut savoir que les personnes, vos principes doivent être en mesure de pouvoir naviguer facilement sur votre site. Non seulement la mission sur votre site, mais également très intéressant également. L'expérience utilisateur. L'utilisateur va être très à l'aise lorsqu'il est. Donc, on continue l'éthique pour, par exemple, l'entreprise qui souhaite être l'entreprise la plus performante dans le secteur de l'immobilier. Alors, au niveau du CTA, CTA, vous comprenez, c'est un mot anglais qui signifie simplement call action. Call action qui veut dire l'action. Le thème du jargon digital, les sites, tout simplement, donc, on va dire, tout simplement des sites. Généralement, vous pouvez aller sur un site, vous allez voir sur la mention démarrer, acheter, c'est mentionné encore, inscrit, ce sont des call to action. Donc, votre site est un site qui est gagné ou bien qui est un call to action pour permettre tout simplement de passer à l'action. Donc, le site web de site le plus performant du secteur doit avoir également un blog. Voilà. Les tactiques doivent avoir un blog, du contenu qui permettre à cette personne là, intéressée bien sûr pour cette d'activité de pouvoir plusieurs contenus ou tout simplement de traiter sur plusieurs contenus. Je donne un exemple. Vous êtes d'une entreprise de blog, par exemple, comment bouger ou bien comment réparer son robinet qui est cassé. Un exemple de contenu de contenu de blog. Comment réparer un robinet qui est cassé. Fait maison, sans appeler un plombier. C'est une entreprise qui est dans le même. Lorsque les clients arrivent sur votre site, ils peuvent voir ce type de contenu-là, comment réparer, comment effectuer, afin de pouvoir être intéressés par votre site web. Donc, des e-books, c'est aussi intéressant. Par exemple, si les catalogues qui vont, je ne sais pas, une chose dans une maison, c'est un exemple par exemple de catalogue, un e-book, ou bien des livres que vous pouvez avoir sur le site, ça sera aussi intéressant pour vos potentiels clients. Également des formulaires, par exemple d'enregistrement. On prend toujours le même exemple d'une entreprise qui est dans le secteur de l'immobilier. Comme formulaire, ça peut être par exemple une inscription pour visiter dans une telle localité, ou bien une inscription pour essayer, ou bien pour des visites, ou bien d'immeubles. Ça va dépendre de la spécificité de l'entreprise dans le domaine de l'immobilier. Également des vidéos didactiques, des vidéos très intéressantes, des vidéos généralement de 30 secondes, de 15 secondes, qui peuvent susciter de l'intérêt au niveau du digital. Ça serait intéressant d'avoir un site web qui est équipé d'un chat en ligne. Voilà, en ligne permet tout simplement de répondre aux visiteurs. Vous avez une assistante qui permet de pouvoir répondre aux informations ou bien aux renseignements de ce secteur pour la gestion des également analytique, tout simplement votre site va avoir également des informations analytiques pour le permettre de tout simplement en termes d'analyse et donc également il y a SimilarWeb que vous pouvez utiliser pour voir si votre site est toujours performant. Par exemple, si votre site web est le plus performant du secteur d'activité, vous pouvez utiliser l'API, notamment les KPI, le nombre de visites de site et également le nombre de visites. Voilà. Ces éléments, ces facteurs-là peuvent vous permettre de voir si votre site est le plus fonctionnel ou pas. Voilà. Par exemple, comme toujours, on continue avec la finance pour le nombre de visites, par exemple, par jour, si vous les visitez s'élève à, je vais dire, environ 300 par jour, vous pouvez, mine de rien, que votre site est bien. Mais vous pouvez bien sûr performer sur tout ce qui est connu et aller sur votre site web. Voilà un peu. On continue toujours pour une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'immobilier. Au niveau du search, ce que l'entreprise doit avoir, c'est tout simplement comme objectif définir par exemple, définir l'entreprise du secteur immobilier, le moteur de recherche. Ce que vous comprenez là, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous sommes en train de porter, on va dire en quelque sorte, le Digital Battle Plan. Voilà, nous utilisons pour élaborer le Digital Battle Plan
l'objectif, les tactiques et les KPI, c'est-à-dire les à suivre pour nous permettre d'intégrer le digital marketing est composé non seulement de au niveau web qu'on vient de voir, mais les moteurs de recherche. Donc, Google, vous montre une information sur une recherche. Les sites donc, sont les sites par rapport à ce que vous avez renseigné. Donc, non seulement une risque immobilier, la quantité immobilier accessible sur les recherches. Et là, les tactiques de l'entreprise, non seulement le ranking, là, au niveau des moteurs de recherche, au niveau des moteurs de recherche, c'est-à-dire comment votre déjà l'entreprise est du référencement naturel. C'est une formation que nous avons appelée le référencement naturel, notamment le SEO, qui signifie l'optimisation. L'on doit également utiliser Google Suggest et Google Trends pour voir un peu les moteurs de recherche les plus recherchés dans son secteur d'activité. Google Suggest vous permet de voir les mots-clés utilisés, les mots-clés les plus utilisés par les potentiels clients dans votre secteur d'activité, notamment dans le secteur d'activité de l'immobilier. Qu'est-ce que les gens recherchent? Est-ce que c'est maison à Abidjan? Est-ce que c'est location de maison à Abidjan? Est-ce que c'est ceci, cela? Vous allez renseigner, vous allez faire le bilan de tous les mots-clés qui sont les plus utilisés sur Google. On a Google Trends également qui vous permet de pouvoir performer. Et les descriptions. Les métadescriptions, c'est tout simplement des descriptions sur votre site. C'est-à-dire, cette description vont vous permettre d'être référencé par Google. Parce que Google, il faut comprendre, c'est un robot. Hein. Et que vous effectuez des recherches, automatiquement, le robot, il se met en activité. Et parmi les sites, quel est le site qui correspond textuellement aux mots-clés que le potentiel client. Vous voyez? Donc, vos descriptions sur vos sites doivent être typiques et très intéressantes. Voilà. Et ces métadescriptions doivent être alignées, on va dire, sur le mot-clé de votre secteur d'activité. Voilà un peu au-delà de la description. Voilà, et keyword content, tout simplement les mots-clés, les divulguer ou les dispatcher un peu sur différentes pages de votre web. C'est dessus de SEA, sur le référencement payant, engine cela vous permet de pouvoir référencer votre site web dans les résultats au niveau des de recherche. Et on continue avec le search. Au niveau du search, ce qu'il faut dire également, c'est je pense que c'est ce que je fais. Je viens de voir en fait les conversations que vous avez envoyées auparavant. Donc, on continue. Donc, au niveau du search également, pour les KPI, ce qu'il faut suivre au niveau des KPI, pour le search, c'est-à-dire les moteurs de recherche, notamment le nombre de mots-clés conquis. C'est-à-dire, à travers vos actions que vous avez menées pour le référencement naturel, c'est-à-dire le positionnement des mots-clés sur votre site, et également le référencement payant, quel est le nombre de mots-clés qui vous ont permis d'avoir des clients, ou bien des visiteurs. Vous essayez de voir cela, ça va vous permettre de pouvoir, bien sûr, être l'entreprise du secteur immobilier la plus accessible sur le moteur de recherche. Voilà un peu. Donc, on continue. Toujours ce volet. Voilà, avec le digital media. Voilà, on a vu ensemble les sites web, les différents objectifs qu'il faudrait avoir. Par exemple, on a pris l'exemple d'une entreprise qui est dans le secteur du immobilier, les objectifs ou bien l'objectif qu'il faut avoir, les tactiques à utiliser et les KPI à suivre. Donc là maintenant, avec le digital media, on voit par exemple comme objectif, l'entreprise peut se définir comme objectif ou bien comme des objectifs, définir l'entreprise du secteur, définir pardon, l'entreprise du secteur immobilier la plus visible sur Internet. Ça, c'est par exemple un objectif de digital media. Maximiser les expositions médias, optimiser l'achat média. Ça, ce sont par exemple les objectifs qu'une entreprise qui est dans le secteur de l'immobilier peut avoir dans le domaine du digital media. Et l'audit source en termes de tactique qu'il faut utiliser pour pouvoir atteindre l'objectif, c'est notamment utiliser l'audit source de trafic du site.
C'est-à-dire, euh, lorsque vous utilisez Google Analytics pour effectuer ces audits, est-ce que vous êtes performant dans le domaine de l'activité, dans votre domaine d'activité? Est-ce que ces audits-là vous permettent d'avoir une bonne source de personnes qui viennent visiter votre site? Vous analysez ensemble ces différents éléments par rapport à votre site, bien sûr avec Google Analytics, et cela pourra vous permettre de pouvoir au mieux devenir l'entreprise du secteur immobilier la plus visible sur Internet. Aussi, vous pouvez utiliser l'achat branding CPM versus bon, des performances coupe à clic. Ces deux thèmes-là sont des thèmes beaucoup utilisés dans le jargon digital, mais plus au niveau du référencement payant, notamment avec Google Ads. Vous voyez, par exemple, lorsque vous voyez CPM, c'est tout simplement coupe à 1000 vues. Vous voyez, et coupe à 1000, pardon. Et CPC, ce sont des coupes à clic. C'est-à-dire, vous effectuez votre référencement payant de sorte à pouvoir, lorsque quelqu'un, par rapport à votre, comment dirais-je, par rapport à votre promotion sur le référencement payant à travers Google Ads, lorsque quelqu'un clique sur votre annonce, automatiquement, il y a des coûts qui se prélèvent par rapport à votre publicité. Voilà un peu comment ça se passe. Mais certainement, on aura d'autres formations où je pourrais mieux vous expliquer parce que cela n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on continue. Désolé encore. Désolé. Euh, il y avait quelqu'un qui me gênait un peu, l'un des participants. Bon, je pense que je viens de régler le problème. Donc, on continue au niveau du digital media, comme j'ai dit. Le retargeting, lorsque vous vous rendez sur un site web et que vous voyez que vous n'avez pas du tout conclu avec ce site-là, c'est-à-dire vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'avez pas eu d'inscription, vous n'avez pas effectué d'achat ou quoi que ce soit. Lorsque vous vous rendez dans un deuxième temps sur votre réseau social, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, vous pouvez automatiquement voir l'information, ou bien on va dire une annonce de la même entreprise que vous avez visitée sur Facebook. C'est-à-dire l'entreprise vous a retargeté. C'est un peu ça. C'est-à-dire vous n'avez pas eu à acheter quelque chose sur cette entreprise ou bien eu à effectuer une inscription, mais automatiquement l'entreprise vous retargete sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous incite à pouvoir continuer ce que vous avez commencé. C'est un peu ça le retargeting. Voilà. Donc, on continue toujours avec Google Display et les sites affinitaires. Google Display, c'est tout simplement le référencement payant, notamment à travers les bannières, la promotion de vos bannières sur les sites partenaires à Google, ou bien des sites affinitaires. Un site affinitaire, par exemple, vous avez une activité et vous avez mis en place une bannière. Et pour faire la promotion de cette activité, vous souhaitez que cette bannière que vous avez mise en place soit visible sur l'un des sites de quelqu'un qui regroupe, on va dire, votre site. Voilà. Je donne un exemple très simple. Vous effectuez un événement dans le domaine de la nourriture. Par exemple, un festival, on va prendre en Côte d'Ivoire, par exemple, le festival de la Loto, bien le festival du Garba. On prend le festival du Garba et moi, je souhaite que ma bannière que j'ai effectuée pour ce festival-là, soit visible sur le site. Je vais prendre en Côte d'Ivoire, par exemple, ou voilà, sur par exemple Abidjan.net. Sur le site de Abidjan.net. Parce que je sais que sur Abidjan.net, il y a des personnes qui font partie de ma cible qui peuvent voir ma bannière. Automatiquement, je fais de l'affiliation et je dis, bon, je m'entends bien sûr avec Abidjan.net pour qu'ils diffusent ma bannière sur le site. Si je dois payer combien ou bien je dois aussi, ou bien ils doivent avoir un quota sur ce qu'ils pourront générer comme lead à mon niveau. On s'entend et puis on publie la bannière sur le site. C'est un peu ça au niveau de l'affiliation. Et aussi, vous pouvez utiliser les RP, c'est-à-dire relations publiques et
un média. Un média, c'est tout simplement ce qui touche particulièrement les internautes ou bien les potentiels clients d'une entreprise sur les réseaux sociaux comme sur les moteurs de recherche. Donc, tout cela peut vous permettre, bien sûr, d'atteindre l'objectif de devenir l'entreprise du secteur immobilier la plus visible sur Internet. Ça, c'est notre exemple, hein. Voilà. On retient que c'est notre exemple dans le secteur immobilier. Voilà. On continue toujours avec les KPI qu'il faut suivre pour ce type d'objectif. C'est tout simplement le nombre de contacts qu'on a eu, le nombre d'expositions qu'on a pu faire sur le digital, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a eu à effectuer comme exposition, les bannières qu'on a mis sur d'autres sites et tout ça, peuvent nous permettre de pouvoir évaluer l'objectif de devenir l'entreprise du secteur la plus visible sur Internet. Si vous voulez, dans le jargon ivoirien, c'est en quelque sorte fait du tapage, comme on le dit. C'est fait du tapage. Partout où tu passes, tu vois l'entreprise. Partout où tu passes, tu vois une affiche de l'entreprise. Partout, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, dans les applications, ils sont partout. Exactement. Ça, c'est fait du tapage, pardon, sur Internet. C'est un peu ça, le digital média. Donc, on va continuer encore avec le point. Je pense que c'est le quatrième point. Voilà, le social media. Ça, c'est le quatrième point, le social media. Donc, je pense que c'est ce qui touche beaucoup l'Afrique. Voilà, parce que les Africains sont plus sur les réseaux sociaux même que sur un site Internet et tout ça. Contrairement aux Occidentaux qui visitent les sites Internet plus facilement par rapport à nous. Nous, on préfère plus les réseaux sociaux. Au niveau des statistiques, hein, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques au niveau du digital qui témoignent de cela, hein. Voilà, en Afrique, on aime beaucoup les réseaux sociaux. On est plus connecté aux réseaux sociaux qu'aux moteurs de recherche, bien site web et consorts. Voilà. Donc, par exemple, pour les réseaux sociaux que vous avez, vous pouvez tout simplement définir comme objectif. Bon, on continue toujours avec l'exemple de notre entreprise qui est dans le domaine de l'immobilier. Le plus large bassin, par exemple, d'audience. Ça, c'est par exemple un objectif que l'entreprise du secteur immobilier souhaite avoir sur les réseaux sociaux. Avoir une audience plus large sur les réseaux sociaux. Accroître le rush et l'engagement. Voilà. Le rush et l'engagement, c'est tout simplement l'interaction des abonnés de la page. Est-ce que vos abonnés interagissent facilement avec vous sur la page et tout ça, qui permet de l'engagement envoyé sur votre site. Exactement. Ce qui est intéressant avec la notion, c'est que si vous interagissez avec vous, bien sûr, vous devez mettre des contenus social media qu'il faut pour les attirer à aller sur votre site. Voilà l'objectif, par exemple, que vous pouvez vous fixer sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez créer des contenus qui vous permettent d'atteindre l'objectif que vous êtes. Notamment les tactiques que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez utiliser pour permettre ensuite d'atteindre l'objectif de le rush et de renvoyer le trafic sur le site sont entre autres la vidéo content, c'est tout simplement la vidéo. Voilà, la vidéo que vous deviez publier sur vos sites, sur votre réseau social. Ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, Instagram, LinkedIn et consorts. Voilà, parce que les personnes de nos jours, la dernière fois, on l'a vu avec les tendances à surveiller en termes de marketing digital en 2020, et la vidéographie en fait partie, notamment le micro-contenu. Tout ça en fait partie des tactiques à utiliser sur les réseaux sociaux. Le sponsoring avec Facebook Ads. Là, c'est, je veux dire, en quelque sorte, primordial. C'est comme ça que Facebook gagne son argent. Vous voyez, Facebook gagne de l'argent à travers ses sponsoring. Voilà. Et à travers ce sponsoring, vous gagnez plus en visibilité, en notoriété. Et pourquoi pas dans l'accroissement, on va dire, de votre chiffre d'affaires aussi. Donc, suivre les portées organiques précisément à votre association de référencement. Voilà. Vous analysez plus ou moins ces pas, c'est-à-dire qui sont attirés naturellement. Il y a la possibilité sur Facebook, hein,
c'est-à-dire ceux qui viennent sur la qualité et ceux qui viennent sur votre page à travers tout simplement un partage d'un lien ou un partage de vos abonnés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le suivi de portée organique. Le suivi de portée payant également, vous analysez cela afin de voir s'il y a de l'engagement par rapport à ce que j'ai effectué comme publicité. Sans oublier les formats innovants, des lives. Vous pouvez faire des lives, comme par exemple ce live sur Zoom. Vous pouvez l'effectuer également sur vos pages sociales. Voilà, on peut faire du live avec Instagram, on peut faire du live avec Facebook, avec Twitter également. Voilà, avec les entreprises également, on peut faire du live. Donc, cela est intéressant, suscite de l'intérêt, de l'engagement de la part des abonnés. Donc, des lead forward, des lead cards, sans oublier qui est Search Mobile Optimization. C'est-à-dire tout ce que vous effectuez pour être adapté, tout ça, mobile, portable de celui qui vous suit, de celui qui est votre abonné. Donc, je recours bien sûr aux personnes d'interagir, de participer. Cela peut vous permettre aussi d'avoir une audience très large dans certaines activités. Prenons l'exemple d'une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'immobilier. Voilà. Si c'est une entreprise, par exemple, qui construit des maisons, elle peut faire un jeu, pourquoi pas. L'entreprise peut faire un jeu, ou bien peut, je sais pas, une ou un peu, ça peut exister, pourquoi pas. Voilà. Et cela va permettre de réagir par rapport à votre produit. Parce qu'il sait que s'il gagne à ce jeu-là, il pourra avoir une maison. Et c'est un peu ça. Donc, les modérations, relations clients qu'il faut également utiliser pour performer dans votre secteur d'activité. Donc, les KPI qui suivent, les KPI qu'il faut suivre par rapport à tout ça, il y a le taux d'engagement, bien sûr, le taux d'engagement que vous deviez suivre. Il y a le fan qui, c'est-à-dire organique de préférence, c'est-à-dire vous avez eu combien d'abonnés de façon naturelle par rapport à contenu sur les réseaux sociaux. Et également, scientifique, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, des avis comme quoi j'ai testé tel produit, acheté ma maison, je suis vraiment satisfait parce qu'il y a eu quelque chose dans la maison qui m'ont dit, ils l'ont fait, ils m'ont rendu la facile. Ça, ce sont des avis que nous pouvons avoir sur notre page sociale. Cela peut nous permettre, oui, nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés au départ. C'est-à-dire avoir une audience dans cette réalité. Voilà un peu. Donc, il y a le UGC, voilà, le UGC, Unique Generated Content. Voilà. Et également, l'évolution du nombre de commentaires. C'est l'évolution de commentaires que vous avez sur chaque publication. Vous avez publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous avez eu des commentaires par rapport à la publication, ou bien à l'intérêt que vous donnez. Vous regardez la deuxième publication. Est-ce qu'il y a eu des intérêts? Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il y a des commentaires, lesquels? Vous évaluez, on va dire, le nombre de commentaires que vous avez. Et en fonction de cela, vous pouvez déterminer également s'il faut continuer la stratégie que vous êtes fixée au départ pour les réseaux sociaux, ou soit qu'il faut modifier complètement cette stratégie-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau social media, c'est-à-dire Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et tout ça. Donc voilà ainsi présenté Digital Battle Plan. Voilà, site web, de recherche, et bien sûr. Donc, pour conclure, c'est un peu ça. Voilà comment se prend le Digital Battle Plan. Vous pouvez faire des screenshots si vous voyez l'écran. Voilà. Vous pouvez faire des screenshots. Ou soit je vais vous partager ce visuel après. Donc, on récapitule les objectifs pour le search web, les sites web, le search, les social media. Voilà un peu les 4 éléments qu'il faut dans le Digital Battle Plan en fonction, bien sûr, des tactiques à utiliser lors de votre Digital Battle Plan et des KPI à suivre. Voilà un peu ça se présente le Digital Battle Plan. Donc, tout simplement, c'est rien de compliqué. C'est rien de compliqué, mais c'est beaucoup de travail. Voilà ici présenté le Digital Battle Plan. Alors, on continue.
vous dit qui nous sommes, parce qu'il faut se présenter également. Qui nous sommes? Nous, c'est Océan Bleu de Imagine Reflet. J'avais dit cela au départ, donc c'est une branche d'Imagine Reflet qui s'occupe des services portant spécialement sur le marketing digital et la transformation digitale. Donc, on accompagne plusieurs entreprises, voilà, à faire la promotion de leur business, à faire la promotion de leurs activités, bien sûr, dans plusieurs activités. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans la création de sites e-commerce, dans la transformation digitale, dans la création d'applications mobiles. Ce qu'il faut, c'est que nous avons de l'audit et rédaction, de content marketing, du marketing content et du développement naturel, et plus pour les entreprises, hein, ça il faut le dire. Donc, les campagnes emailing et le lancement de certains produits, et la stratégie réseaux sociaux. Parce que ce qu'il faut dire en Côte d'Ivoire, ou bien je vais dire généralement en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, toutes les entreprises n'ont pas les entreprises veulent vendre, ou bien on va dire veulent faire la promotion de les activités. Donc, préfèrent se lancer sur les médias sociaux et le site web est de côté. Donc, du coup, nous effectuons une stratégie réseaux sociaux pour de accroître vos activités à travers bien sûr. Donc, vous pouvez nous joindre tout simplement à info@ ou bien nous visiter sur Imagine Reflet également. Sans oublier, vous nous envoyer question sur WhatsApp au 027 47. Vous m'envoyez sur ce numéro afin que je puisse vous transférer ce document que vous avez suivi aujourd'hui. Voilà un peu. Donc ici, là, ce sont les personnes qui nous ont fait confiance. Voilà, les personnes avec qui nous avons travaillé. J'enlève un peu le curseur, vous pouvez voir. Voilà, ce sont les personnes avec qui nous avons travaillé, la Bank of Africa, Petro Ivoire, vous voyez, hein, Sinivoire, Coca-Cola également, dans le domaine de l'amitié, nous avons travaillé avec eux. Donc, ces personnes bénéficient de nos services, tout simplement. Et vous aussi, vous allez bénéficier de nos services à travers cette formation gratuite. La semaine prochaine, nous envoie également une formation d'1 heure. Et pour ceux, bien sûr, qui aimeraient avoir une formation en ligne, bien sûr, après le confinement, on verra si dans le confinement on pourra le faire. Un masterclass, voilà, qui vous permet d'avoir une formation dans le domaine du digital, une formation certifiante et également approuvée par la FDR, je pense bien, au niveau de bien certifié. Et cela pourra vous permettre de pouvoir avoir ce certificat en marketing digital. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre temps. Et place aux questions. Je vais essayer d'activer l'audio de tout le monde afin que vous puissiez poser une question. D'accord. C'est possible de poser la question? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allô, boss? Oui, allô? D'accord. Ok, ma question est la suivante. En fait, j'aimerais que vous puissiez revenir sur l'explication de suivi de portée organique et suivi de portée payante. Si vous pouvez revenir un peu sur l'explication. D'accord, il n'y a pas de souci. Je reviens, je pense que c'est au niveau des réseaux sociaux. Un instant. Allô? Romaric, c'est ça? Bon, ok. Donc, au niveau du suivi des portées organiques, quand on parle de portée organique, c'est-à-dire lorsque vous publiez, lorsque tu effectues une publication, je peux te tutoyer, hein. Lorsque tu effectues une publication sur la publication page Facebook, c'est le nom de version vue, la publication naturellement. Allô, je vous suis.
C'est le nombre de personnes qui ont vu ta publication naturellement. À travers quoi? À travers like, commentaires. Ce qu'il faut dire, c'est un robot. Il y a un robot derrière Facebook. Et ce robot, il note votre publication. Il note votre publication. Au niveau de l'algorithme de Facebook. Lorsque vous avez un commentaire, ça fait plus 6 au niveau de l'algorithme. C'est-à-dire, plus on commande votre publication, plus le robot de Facebook montre sa publication à un grand nombre de personnes. Plus on partage, plus le robot de Facebook montre votre publication un peu naturellement. Vous voyez? Mais vu que les personnes sur Facebook ne sont pas forcément partout, les personnes ne voient pas forcément vos publications, vous êtes obligé de sponsoriser vos publications. Et lorsque vous sponsorisez vos publications, il y a ce qu'on appelle le suivi de la portée. Tu vois? C'est-à-dire ce que tu as comme publicité. Qu'est-ce que ça t'a rapporté comme portée? Combien de personnes sont touchées par rapport à ta publicité? C'est ça la portée payée. Tu as payé Facebook qui montre ta publication à un grand nombre de personnes. Tu vois? Et tu compares le suivi de la portée organique, c'est-à-dire naturellement, tu as touché combien de personnes pour ta publication. Et lorsque tu as payé Facebook, tu as touché combien de personnes. Cela pourra te permettre de voir les gens sont intéressés, comment les gens sont intéressés naturellement à ta publication. Et lorsque tu payes, comment ces personnes sont intéressées. Et tu vois en fonction de cela, quelle stratégie adopter. Tout simplement. Est-ce que c'est bon? Ok, merci boss, j'ai compris. Parfait. Si quelqu'un d'autre a une question, il peut activer son micro et puis pour poser la question. Alors oui, moi j'ai une autre question. Oui, dites-moi. Bonjour Elvis. Bonjour. Alors ce que moi j'aimerais savoir, c'est quelle est la différence entre un plan de communication digitale et puis une stratégie digitale? Ah non, c'est pas ça. D'accord. Un plan de communication digitale et puis une stratégie de communication. Et une stratégie de communication digitale. Non, une stratégie de marketing digital. Ok, une stratégie de marketing digital. Le plan de communication, on va dire, fait partie de la stratégie marketing digital. La stratégie marketing digital est très vaste. Elle touche plusieurs contents. Elle touche non seulement le volet des sites web, elle touche le volet des réseaux sociaux, tous les leviers digitaux, l'emailing, le SMS marketing, tout ce qu'il faut, le mobile même content, quoi d'autre encore, le digital média, tout ce qu'il faut dans le digital pour toucher sa cible. Cela fait partie de la stratégie marketing digital. D'accord? Maintenant, le plan de communication digitale, c'est le plan de communication, c'est-à-dire c'est le plan que tu effectues pour toucher ta cible. Ça n'a rien à voir avec la stratégie. La stratégie, c'est tout simplement élaborer ce qu'il faut faire pour toucher cette cible. La communication, c'est détail ce qu'il faut faire pour toucher cette cible. C'est un peu ça. C'est-à-dire le plan de communication est partie de la stratégie marketing digital. Si tu veux, le plan de communication, c'est la mienne de stratégie marketing digital. C'est encore mieux si on dit ça. Ok, merci Boris. Merci à toi. Si quelqu'un a des questions, sinon, vous pouvez poser des questions à WhatsApp. Oui, allô? Allô? Bonjour, c'est Elvis, c'est ça? Oui, c'est Elvis. Ok. Bonjour, alors, j'avais une question, j'ai des questions sur le retargeting, mais en avant, je voulais participer, c'est permis, hein, bien sûr, à la question qui vient d'être passée. D'accord. Voilà, alors, je tiens bon, mon avis dessus, c'est que tout ce qui est stratégie en général, au-dessus, ce n'est pas que ça couvre uniquement les aspects, mais c'est un peu la vision de l'entreprise sur le long terme. Ce n'est pas sur le court terme. Ça veut dire que ça peut commencer sur un site web, après ça peut aller sur un réseau social, après ça peut aller même sur des communications qui sont beaucoup plus grandes et à venir en fait. Donc en fait, ce n'est pas tout de suite quelque chose de défini. C'est des grandes lignes, c'est une vision qu'on veut faire en fait. Et en général, ça se décide au niveau, si c'est des entreprises, à un niveau stratégique, donc surtout au niveau de la plus grande haute direction en fait. C'est la vision qu'on a à long terme. Maintenant, on a l'opération qui est vraiment l'application de la stratégie. Ça veut dire que lorsque la stratégie a défini les grandes lignes,
il y a l'opération qui est censée implémenter les grandes lignes de la stratégie. Et ça, c'est l'application en général sur le court terme. Et l'application, c'est quoi? C'est le plan qui est géré et qui sera suivi au fil du temps pour atteindre les objectifs de la stratégie. C'est un peu, si on fait le parallèle avec un gouvernement, le président de la République est au niveau de la stratégie, pendant que les ministères et tout ce qui est fait au niveau de l'opération. Donc, lui, il dit, voilà, où est-ce qu'on va aller sur 2020 ou peut-être sur un plan quinquennal. Et maintenant, les autres font quoi? Au quotidien, font des différents pas pour arriver à ce qu'on veut faire sur le long terme, en fait. C'est ça la différence entre le plan et la stratégie. Donc, ce n'est pas juste couvrir, c'est pas juste couvrir en termes de fonctionnel, mais en général, c'est beaucoup plus les grandes lignes et la vision sur le moyen et le long terme. Voilà. Maintenant, ma question est celle-ci, c'est sur le retargeting, en fait. Oui. Alors, tout à l'heure, je crois qu'il y a une définition du retargeting, mais j'aimerais avoir plus de précision sur comment ça fonctionne le retargeting. D'accord, c'est très simple. Ce sont si vous voulez, des publicités automatisées. Vous voyez, avec le retargeting. Lorsque quelqu'un visite un site web, lorsque vous élaborez une stratégie de retargeting, c'est déjà, on va dire, élaboré avec les moteurs de recherche, notamment Google Ads. Lorsque vous utilisez Google Ads pour effectuer votre publicité, le retargeting fait partie du contenu de Google Ads. Ça dépend de ce que vous voulez avoir comme objectif, comme j'ai dit au départ. Il y a des personnes, ils utilisent Google Ads, par exemple, pour avoir plus de notoriété ou bien plus de visites de les sites. Il y a également des personnes qui souhaitent faire promouvoir leur bannière et tout ça sur d'autres sites partenaires à Google. Et il y a également le retargeting. Le retargeting, c'est tout simplement, comme j'avais un numéro au départ, lorsque une personne visite votre site et qui n'effectue pas d'action sur ce site-là, automatiquement, Google numérise ces actions qu'il a menées sur le site pour le retargeter, si vous voulez on va dire, target, c'est tout simplement ciblage, pour le recibler sur un autre canal. Notamment les réseaux sociaux. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et automatiquement, lorsque tu arrives sur les réseaux sociaux, il y a l'algorithme qui est bien mis en place, qui te propose d'autres services automatisés de cette même entreprise. Alors, si c'est qu'on veut sortir du cadre de Google, parce que je crois que la même thématique s'applique à Facebook, par exemple. Ça veut dire que là, on ne travaille pas avec Google, on travaille uniquement avec Facebook et son site Internet, par exemple. Et comment est censé fonctionner le retargeting entre son site Internet et Facebook? Ça veut dire que là, je ne travaille pas avec Google, avec tout ce qu'il fait comme stratégie, qui m'offre comme publicité avec son système de publicité, Google Ads. Mais est-ce qu'avec Facebook, par exemple, comment c'est censé fonctionner? Est-ce que sur mon site Internet, je suis censé mettre des plugins, faire une connexion avec mon Facebook pour que lorsque le gars arrive sur mon site Internet, je puisse avoir des informations de lui, pour que lorsqu'il va sur Facebook, ça puisse automatiquement le cibler? Est-ce qu'il y a des plugins particuliers? Est-ce qu'il y a… C'est quoi en fait? Comment expliquez-moi? Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez Pixel Facebook. Oui, très bien. Voilà. Vous voyez, à travers ces différents moteurs-là, cela est déjà enregistré sur votre site web. Vous voyez, et lorsque vous effectuez des analyses à travers Pixel Facebook, allô? Oui, je vous écoute. Voilà, parfait. Lorsque vous utilisez déjà des analyses avec Pixel Facebook, et cela se répète déjà sur le site web, vous pouvez automatiquement activer l'onglet comment dirais-je, sur Facebook, il y a un comment on appelle ça? Publicité automatisée. Merci, c'est le mot que je recherche. Il y a la publicité automatisée sur Facebook. Vous voyez? Et lorsque cette publicité automatisée sur Facebook est activée, elle est liée directement à votre site web. Lorsque vous automatisez votre publicité sur Facebook, bon, pour ceux qui sont dans le domaine du digital, je pense qu'ils peuvent en témoigner. Par exemple, au niveau de l'onglet de publicité, c'est-à-dire lorsque vous mentionnez le ciblage, l'audience et tout cela, vous avez également un onglet où vous pouvez mentionner la redirection de votre publicité sur un site web. OK. La redirection de la publicité sur un site web. Vous comprenez? OK.
Voilà. Donc, lorsque vous mentionnez que votre publicité automatisée est redirigée vers votre site web et que sur ce site web, à travers les onglets sur Google Ads, vous mentionnez qu'il y a un retargeting, c'est opérationnel automatiquement. C'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, certainement dans la pratique, ce sera plus peut-être explicite. Peut-être qu'il faut faire une autre formation, le retargeting, de Facebook à un site web ou bien de Twitter à un site web. Là, comme ça, vous pouvez peut-être mieux comprendre. Mais ça, c'est la publicité automatisée, hein. C'est ce qu'il faut dire. D'accord, merci. J'ai une dernière question, Oui, si c'est pas beaucoup. Est-ce que le marketing digital paye en Côte d'Ivoire? Est-ce que on atteint l'âge d'or où des marketeurs ou des agences marketing peuvent tirer leur épingle du jeu en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, si vous êtes une agence, est-ce que le marketing digital paye en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a... Ah, ça paye. On a des... Vous demandez quoi? Voilà, c'est une dernière question en fait. Ce que je peux dire, c'est au fur et à mesure. Hein. C'est au fur et à mesure parce que ce qu'il faut donner comme information, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a juste environ 10 millions de personnes qui utilisent Internet sur 24 millions. Et parmi ces 10 millions, il y a 12 millions par là qui utilisent Internet, il y a seulement 5 millions qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, je ne saurais vous dire que ça paye exactement, mais au fur et à mesure, certainement, il y aura des fruits. Voilà. Parce que plusieurs personnes encore doutent du digital. Il y a des entreprises qui existent, mais qui n'exploitent pas la transformation digitale, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Il y a des entreprises je donne un exemple. Vous voyez, il y a une entreprise en Côte d'Ivoire qu'on appelle la CIR. La CIR, c'est la Société ivoirienne de raffinerie. De raffinerie. Vous voyez, cette entreprise n'est pas visible sur Facebook. Un exemple. Parce que sa cible n'est pas sur Facebook. Et pourtant, cette entreprise doit être sur Facebook afin de montrer à la population plus ou moins comment elle participe, par exemple, à la protection de l'environnement. Un exemple. Ou bien d'autres choses. Voilà. Vous voyez? Voilà. Mais c'est susciter l'intérêt, en fait. C'est d'approcher ces personnes afin de leur montrer plus ou moins quel est l'intérêt du digital et la transformation digitale aujourd'hui des entreprises. Mais je pourrais dire, c'est au fur et à mesure. Bon, peut-être en organisant beaucoup plus de conférences, on aura des personnes qui du moins, on permettra de démocratiser beaucoup mieux ce que c'est que les marketing digital. Exactement, voilà. Exactement. C'est le futur, si vous voulez. Espérons-le. Merci. Merci aussi à vous. Merci à vous. Donc, je pense que là, il est déjà 17 h. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez m'envoyer ces questions-là au 08, plus 225, 08 27 46 27. Et puis voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. Vous pouvez m'envoyer également votre adresse mail afin que je puisse vous partager ce visuel que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Donc, merci encore à tous pour votre temps et puis pour votre présence aussi. Et à la semaine prochaine pour un autre thème. Tu peux répéter le numéro, s'il te plaît? Le numéro, c'est le 08 plus 225 08 27 46 27. Voilà. Okay, voilà. Merci beaucoup à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. À vous. Ok, au revoir. Closed doors, I'm a fool for your love.